Les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Shemini. La paracha qui traite de l'inauguration du Mishkan, du temple portatif dans le désert. Mais qui plus est, la paracha, elle parle aussi de d'autres sujets. Et dans une des parties de la paracha, la Torah se penche sur les chines de cacheroute, du petit bétail, du gros bétail, des volatiles et des poissons, permis ou interdits à la consommation. Sur ce sujet, il est écrit « Sanctifiez-vous et soyez saints ». Et en fait, nos sages nous disent que le secret de la sainteté du peuple d'Israël dépend de la cacheroute des aliments. Ça dépend de quoi? Du code alimentaire que va respecter le peuple d'Israël pour s'élever vers la sainteté. Et au sujet de la pureté des aliments, il est écrit « Car je vous ai fait monter du pays d'Égypte ». Si on parle de monter, c'est un langage d'ascension. Alors qu'en règle générale, lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, on vous dit « Je vous ai fait sortir d'Égypte », comme il est écrit « Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte ». Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. En fait, ce langage de monter, il est utilisé pour sous-entendre que l'ascension et le développement du peuple d'Israël va dépendre de quoi? De la façon dont il va garder les lois de la cacheroute, de tout ce qu'il va ingérer dans son être. C'est de là va dépendre sa sainteté. Akadosh Baruch Hu, il est rapporté dans la Gemara, Baba Metzia, qu'il a dit à ce sujet, s'il avait fait monter les enfants d'Israël seulement pour qu'ils ne consomment pas de vermine, cela aurait été suffisant. Et en fait, Rachid explique là que de par leur grandeur, ils ne peuvent pas être dégoûtants en consommant de la vermine. L'essentiel de la grandeur du peuple d'Israël par rapport aux nations du monde, elle tient dans la pureté de leur nourriture et dans le fait qu'ils ne se rendent pas impurs en mangeant des rampants, de la vermine, en consommant des aliments prohibés, en gardant dans leur bouche des aliments qui seront cachers. Et on sait que juste après la parashat Shemini, on va voir la parashat Azria. La parashat Azria qui va nous parler de la naissance des enfants. Comme il est écrit, lorsqu'une femme ayant conçu accouchera d'un garçon. Et en fait, on sait très bien que lorsqu'on juxtapose des sujets, c'est qu'ils ont un rapport l'un avec l'autre. Et dans la paracha de Shemini, donc on va nous parler des aliments cachers, dans la parasha Azria de la naissance d'un garçon, c'est pour nous dire que, en fait, l'importance dans les parents vont faire preuve lorsqu'ils vont se purifier, se sanctifier vis-à-vis de la nourriture, ainsi sera la grandeur de l'enfant à naître. Lorsque Hachem qu'Hachem nous en préserve, les parents dénigrent ces règles de cacheroute en mangeant où bon leur semble, sans vérifier et faire attention au niveau de cacheroute de la nourriture qu'on leur sert, ils entraînent une descente énorme de la sainteté de leurs précieux enfants. Ainsi, leur intérêt pour les choses spirituelles sera amoindri. Ils seront toujours négligents pour les choses spirituelles, pour tout ce qui rapporte à la sainteté. Pourquoi? Parce que cette nourriture, elle va se transmettre par le sang, et le sang c'est l'âme. Et donc elle va influencer l'âme de l'enfant à naître. Et toute personne ayant de l'esprit et qui se soucie du bien-être spirituel de ses enfants ne doit pas manger n'importe où, dans n'importe quelle maison où elle est invitée, et avec qui elle partage son repas, mais elle devra d'abord vérifier soigneusement que la nourriture servie possède la norme la plus élevée et qu'elle a été cuite et faite dans les normes de cacheroute les plus élevées, qu'on donne pas n'importe quoi, qu'on cuit pas n'importe comment, qu'on mélange pas les aliments, qu'on sait comment faire la cuisine avec une bonne cacheroute. Et il faudra aussi vérifier que les boissons sont cachères. Il faut faire attention aussi au lait non surveillé et que la viande, elle a un bon certificat de cacheroute à tel point que le sage nous dit qu'un séfarade qui mange pas halak, c'est comme si, de la viande halak, c'est comme s'il mangeait taref. Donc faut faire attention. Même en Israël, il faut être très vigilant car en notre grand désespoir, de nombreuses stations-service, les produits vendus ou servis contiennent du lait, de la viande sans cacheroute ou non surveillée. Si un homme doit voyager à l'étranger et pour une raison quelconque, il va devoir prendre un repas, d'accord, qui vérifie que la nourriture qu'elle soit cachère. S'il n'y a pas de nourriture à bord cachère, qu'il se prépare de quoi manger pour pas qu'il soit tiraillé par la faim et qu'il mange une nourriture douteuse ou non cachère offerte à bord, d'accord. Il faut protéger nos enfants en leur enseignant les lois de la cacheroute. Ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas mettre dans leur bouche tous les bonbons ou toutes les friandises qui leur sont offerts, par exemple à la synagogue. Vous devez vérifier les normes de cacheroute de la nourriture qui leur est donnée. Il faut faire très attention. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de bons enfants perdent soudainement leur désir d'apprendre la Torah ou de prier. Ils tombent dans un niveau très bas qu'Hachem nous en préserve. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé des choses avec une cacheroute douteuse ou qu'Hachem nous en préserve sans cacheroute. Il est rapporté que le fils d'un des disciples du Baal Hatanya, tout d'un coup, est passé d'un jeune homme assidu
et craignant Hachem, à l'opposé complètement. Le père brisé a amené son fils chez le Rav pour demander une bénédiction et pour savoir ce qu'il devait faire. Après avoir discuté avec le jeune garçon, pendant plusieurs minutes, le Baal Atani a découvert que le jeune homme buvait du lait non cachère. Se tournant vers le père, il lui a demandé de surveiller ce que son fils mettait dans sa bouche, car c'est la source des problèmes. Et le père a fait attention et l'enfant est revenu à son niveau de Torah, Baruch Hashem. Le Or HaChaim HaKadosh nous explique que lorsqu'il s'agit d'aliments non cachers, il n'y a pas beaucoup de différence si la personne a mangé par inadvertance ou délibérément. Si la personne a mangé délibérément, son âme devient abominable. Si elle a mangé non cachère par inadvertance, son âme sera quand même souillée et contaminée. Une personne peut penser des fois qu'elle ne se reconnaît pas parce qu'elle est passée du bien au mal et qu'elle ne sait pas pourquoi. Cela peut arriver quand une personne mange des aliments qui ne sont pas purs. Et c'est son âme qui va être souillée par ces aliments. Ce mal, il va rentrer en elle, il va errer dans la personne. C'est pour ça qu'il faut faire attention à manger une nourriture pure si on se soucie de son âme. Il est rapporté dans Choulin qu'Hachem ne permet pas à un tzaddik de trébucher par inadvertance. Il le protège de tous les obstacles. Tosfot explique que cette protection s'applique aux questions alimentaires, car c'est une honte pour un tzaddik de manger des aliments interdits. D'autres domaines de transgression par inadvertance ne nuisent pas à la fondation du service divin du tzaddik. Mais quand il s'agit de nourriture, ce n'est pas ainsi. Même en mangeant non cachère par inadvertance, cela causerait un terrible préjudice à son âme. C'est pour cette raison qu'Hachem protège le tzaddik de ne pas trébucher. Akadosh Baruch Hu fournit cette protection d'une manière que le tzaddik développe un sens aiguisé. Il est inconsciemment mal à l'aise quand il va voir de la nourriture taref, à moins que la cacheroute soit conforme à ce niveau de sainteté, ou bien d'autres obstacles empêcheront qu'on lui serve une nourriture non conforme. Une fois, on raconte qu'il était servi à Rabbi Hanina Zatzal un verre de vin. Le grand-père de Rabbi Yoram, le père de Rabbi Yoram Zichron Livracha, le grand-père de Rav Israël Shlita. Quand il a voulu boire, le verre a glissé de ses mains et le vin s'est renversé. Le serveur lui versa alors un second verre de vin. Et la même chose arriva. Le verre glissa de sa main et le vin se répandit sur le sol. Il eut alors le sentiment que c'était un signe du ciel et qu'il ne devait pas boire ce vin. En questionnant le serveur, Rabbi Hanina a découvert que le serveur c'était un arabe et que le vin servi était devenu du yaïn nesser, du vin non cachère. Il a été béni du ciel pour ne pas trébucher. C'est comme on raconte avec le Rav Ovadia Yosef, le thé qu'on lui avait servi une fois, il l'a posé, il l'a pas bu et c'était Rav Ovadia Yosef ou Rav Mordechai Eliyahu, je me souviens plus. Et le verre, il est tombé, il s'est cassé. Et en fait, il avait le non-juif de service qui avait fait chauffer du thé dans ce verre. Et en fait, le verre était devenu impropre à la consommation du Rav. Une personne qui n'a pas mangé cachère dans le passé et veut se repentir et réparer son âme devrait subir l'humiliation et la critique des autres et rester silencieux. C'est ainsi qu'une personne peut éliminer la saleté qui s'est accumulée dans son âme en mangeant des aliments interdits. La Nourazakel en explique la raison dans Tania, chapitre 8, que toute la nourriture qu'une personne mange se transforme en sa chair et son sang. Lorsqu'une personne mange de la nourriture non cachère, son sang devient contaminé. Nos sages disent que lorsqu'une personne est humiliée et qu'elle ne répond pas, c'est comme si son sang était versé. Donc le sang contaminé est versé vers le sang pur et propre va se renouveler, le transformant en une nouvelle personne. À tel point que nos sages nous disent que lorsqu'une personne, elle veut faire teshuva, la première chose qu'elle doit faire, c'est arrêter de manger taref. Pourquoi? Parce que tant qu'elle mangera taref, les paroles de Torah ne pourront pas rentrer dans son cœur. Pourquoi? Parce que son cœur sera bouché par les aliments taref, puisque le sang, c'est l'âme. Et donc son âme sera impure, son sang sera contaminé et ne pourra pas recevoir les paroles de Torah. Donc tu veux faire teshuva, première chose, arrête de manger taref, commence à manger cachère et à partir de là, commence à écouter des cours. Que ces quelques paroles de Torah, elles nous aident à comprendre l'importance de la sainteté, l'importance de ce qu'on met dans notre bouche. Il est toujours très important de faire attention à ce qui sort de notre bouche, mais aussi à ce qui rentre dans notre bouche. Que nous arrivions à garder les règles cache-route scrupuleusement et que, par ces quelques paroles, nous faisions venir le Mashiach Bimra Be'amenu. Amen. À très bientôt. Shabbat, Shalom, Mevorach.